Bonjour ou bonsoir, vous écoutez Carnage de famille, une pièce audio originale enregistrée en juin 2020 par les comédiens et les comédiennes amateurs de la compagnie C'est pas commun à Bordeaux. Bonne écoute. Encore de la salade, non mais sérieux. Bonsoir à toutes et à tous. Installez-vous confortablement. Puis-je me permettre de vous servir une coupe de champagne? S'il vous plaît, j'ai deux mots à vous dire là. J'ai besoin d'un peu d'attention parce que c'est quand même assez important. S'il vous plaît, les enfants, là, c'est important ce que je vais vous dire. Il faudrait que je puisse quand même placer 2-3 mots l'un derrière l'autre. Et puis, pour que ça fasse une phrase. Et puis qu'on puisse quand même... parce que c'est une certaine importance quand même pour votre vie future, tout ce que je vais vous raconter. Et bon, si on pouvait me prêter un peu d'attention, pas prêter pas beaucoup, mais un peu quand même. Les enfants, il y a quelqu'un qui... On m'entend là? Vous m'entendez hein? J'ai du mal à avoir le... Je voudrais dire un truc. Fermez vos gueules! Y'a papa qui veut parler. Je voulais dire un truc. Cher demi-frère, es-tu obligé d'employer ces termes? Quoi? Quel terme? Vos gueules. Quoi? Mais toi ta gueule! Il est con. Ne parle pas à ma sœur sur ce ton. Non, vos gueules, Percy. C'est le terme que tu as employé, pas ta gueule à toi. Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Oh! 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 Hein? Oh papa! T'as vu? J'ai dit comme Johnny, t'as vu? Papa! Comme Johnny, papa! Johnny Hallyday, le 5 décembre 2017. Un cancer des poumons, c'est bien ça? Non. Si je puis me permettre, il me semble que M. Gello désirait s'exprimer. Merci Auguste. Oui, voilà. Papa, qu'est-ce que tu voulais dire? Ah oui, c'est vrai. Eh ben... c'est que je sais pas trop par où commencer. C'est un peu délicat toute cette histoire. D'un autre côté, c'est un petit peu voilà. Alors toujours un petit peu délicat. C'est peut-être. Vous commencez. J'espère que vous comprenez bien ce que je dis à peu près. Non? Bon, ben voilà. Hein. Passionnant. Merci, papa. Bon, Percy, quand est-ce qu'elle arrive? Elle est très en retard maintenant. Quoi? De qui tu parles? De la personne que tu dois nous présenter. Ah bah oui, je suis con. Ça, Mon petit sucre est toujours à la bourre. Pardon? Tu l'appelles vraiment comme ça? écœurant. Bah ouais, ça vous pose un problème les sœurs sourires? Percy, sois gentil avec tes demi-sœurs. Bah je suis gentil. Celles qui font les connasses là. Je l'appelle mon petit sucre si je veux. Sérieusement, mon frère, pourquoi tu l'appelles comme ça? Parce qu'il a dû y goûter à son petit sucre. Rappelle-moi pourquoi on continue de venir dîner dans cette famille de dégénérés. Malheureusement, ma sœur, cette famille de dégénérés, c'est aussi notre famille. Maman les a élevés comme elle nous a élevés. Et puis, il faut avouer que la nourriture d'Auguste est toujours excellente. On va essayer de passer cette soirée sans accident. Ça gêne quelqu'un si je m'exécute dans la seconde. M. Gello, dois-je amener la rôtie? Hein, quoi? Auguste, non, pas pour le moment. Le petit sucre, Percy, il faut l'attendre. On va pas manger le rôti sans lui. Je ne suis pas certain que le petit sucre sache vraiment où il met les pieds. Il risque de le regretter. Qu'est-ce que tu dis, Auguste? Bien sûr, veuillez m'excuser, monsieur. Percy, veux-tu bien nous dire le nom de... De quoi? De ton petit sucre. Est-ce que tu comprends? Même si je ne suis pas certaine que cette explication soit à portée, que nous, on va pas l'appeler comme ça. Fred.
C'est ça son nom. Bien, on avance. Putain, je vais me les faire. Pourrait peut-être arrêter de me prendre pour un con, les deux, là. On est à moitié le même sang, mais c'est pas une raison. Je veux bien être sympa 2 secondes. Mais là... Mais moi- Percy, tu es con. Je trouve ça étonnant que tu ne t'en sois pas rendu compte avant. Tu veux être sympa? Tu vois ce petit pistolet? Tu te le colles sur la tempe. Ça serait vraiment sympa. Ou alors, on pourrait peut-être provoquer un petit accident. Oh, mais je vais t'accidenter la gueule, moi, tu vas voir. Je vais chercher ma Skoda. Les enfants, calmez-vous. Schling! Ou je m'énerve. Un peu. La dernière fois que tu t'es énervé, ça a mal fini, papa. Donne-moi ce couteau. Je sais m'en servir, moi. Excusez-moi de vous interrompre dans votre écoute. Je ne me suis pas présenté tout à l'heure. Je suis Auguste, le majordome de cette maison. Vous devez vous demander quel est le problème de cette famille. Ce genre de scène est assez récurrente. Je les connais depuis très longtemps. Je fais partie du mobilier. J'écoute, mais personne ne m'entend. Chacun des membres se confie à moi et je garde précieusement leurs secrets. Dans une autre vie, j'étais cuisinière au Ritz. Potin de star ou secret de famille, c'est du pareil au même. Mais je sais bien qu'à vous, je peux parler. Vous serez muet comme une tombe, n'est-ce pas? Madame Gello, la mère de Monte, Percy, Quoi? Éléonore Oui. et Jeannette, et la femme de Monsieur Gello avait une fâcheuse tendance à, comment dire, à détruire ceux qui l'entouraient. Je veux dire, détruire au sens propre du terme. Eh oui, une tueuse, une meurtrière, une criminelle si vous préférez. Cette petite originalité, elle l'a transmise à toute sa famille. Et aujourd'hui, chacun et chacune s'exprime avec sa violence toute particulière. Voyez, Monte et Monsieur Gello sont assez classiques dans leur exécution. Ils poignardent, ils découpent. Eh oui, difficile à croire, mais Monsieur Gello sait aussi avoir un avis très tranché. Percy, Quoi? le cadet de la famille, il a toujours été très gâté. Et il n'est pas du genre discret. On pourrait même dire qu'il est écrasant. Son arme, sa Skoda aux jantes alues, pas très élégant, mais efficace. Jeannette. Ah, Jeannette. Je peux vous dire que son sourire n'est pas fréquent. Elle a fait de sa dépression son arme favorite. Oui, elle pousse ses victimes au suicide. Subtile et très populaire. Et enfin sa sœur, Éléonore. Oui. Le summum de l'intelligence. Elle tue sans se salir les mains et parfois même sans connaître ses victimes. Elle invente les accidents. Elle manipule le hasard. Un savon sur le carrelage. Zouip. Un arbre qui tombe du mauvais côté. Un câble d'anudel sous la pluie. Ah, les deux sœurs travaillent souvent de pair et elles aiment par-dessus tout que leur crime invisible fasse les grands titres. Voilà pour les présentations.
Ça doit être mon petit sucre. Bonjour, hein. Percy! C'est une plaisanterie, j'espère! Passez-moi 100 boîtes de Doliprane, je vais en prendre 1000. Alors là, fiston, on est ouvert, mais bon, ça fait un coup, là, quand même. Percy, tu as oublié de nous prévenir? Bah quoi? C'est quoi le problème? T'inquiète, mon chaton, hein. Je m'en occupe, hein. Salut, toute la famille, hein. Moi, c'est Fred, hein. Je suis vraiment touché de vous rencontrer, hein. J'espère pouvoir découvrir chacun de vos chakras en toute bienveillance, hein. Je m'excuse pour mon retard, hein. Pour venir, j'ai emprunté le chemin guidé par mon cœur, hein. Je refuse l'aide de Google Maps, hein. Je pensais que Percy vous avait prévenu, hein. Je comprends votre souffrance et sachez que je suis ultra open à la discussion, hein. Je vais gerber. Monsieur Frédéric, puis-je vous décharger de votre manteau? What, hein? Ah yes, hein. Tu dois être Auguste, hein. Je suis contre l'esclavage moderne, hein. Donc, si tu veux, je viens avec toi et tu me montres où je dois mettre mon poncho, hein. Très bien, monsieur, suivez-moi. Bon, bah c'est quoi le problème? C'est d'une telle évidence, Percy, qu'on ose à peine te répondre. Le problème, mon frère, c'est que ton sucre est un... Un quoi? Bah allez-y là, balancez. C'est un... Ouais? Bon, c'est que... enfin, c'est que ton petit sucre, c'est un type bien. Quoi? Mais n'importe quoi? Pourquoi vous dites un truc pareil? Ta connerie est déprimante, Percy. Il lui était à 2 doigts de dire Namasté. Un type bien. Enfin non. Alors ça m'étonnerait, hein. C'est écrit sur son visage, même dans ses mouvements. Percy, tu sais comme je comprends les mouvements des hommes. Ton Frédéric, il ne ferait pas de mal à une mouche. Mais si. Bien sûr que si. Et il en a tué une cet été. Volontairement? Non. Puis c'est vrai qu'il a chialé. Et qu'il a fait toute une cérémonie pour elle. Mireille, il l'a appelée. Diable! Qu'est-ce qui me prend? Ça fait au moins 10 ans que j'ai pas ri. C'est insupportable. Oh, Satan, il m'a contaminé avec ses bonnes vibrations. Il faut absolument sortir cet individu solaire de notre environnement. Bon, et oh, on va tout de même pas... Bon, allez, hop. Il revient. Fredou, tu viens t'asseoir mon sucre? À côté de toi, mon cœur, hein. Ça, c'est vraiment feng shui, hein. Feng shui. Feng shui. Je doute qu'il passe la soirée. Pardon, Jane, hein. C'est ok que je t'appelle Jane, hein? Non! Elle s'appelle Jeannette! Yes, I, hein. Je respecte, hein. Don't worry, be happy, comme dirait l'autre, hein. Ne sifflote pas! Yeah. Il sifflote. Il sifflote. Allez, avec moi, hein. Frédéric, si tu veux t'en sortir, ne t'intéresse pas trop à ces deux-là. Si je veux m'en sortir, hein. T'inquiète, Mantoline, hein. Les relations sociales, ça me connaît, hein. Ah oui? Raconte-nous qu'est-ce que tu fais dans la vie. Excellente question, hein. Je suis prof de yoga, hein. Satan! Viens nous en aide! Au Club Med, hein. Ah oui, du yoga, au Club Med. Percy, je peux te parler en privé? Oh non, t'es chiante, fous-moi la paix. Et toi, Mante, hein, tu n'es pas venu avec ton compagnon? Romain, c'est ça, hein. On parle de moi. Ah ouais, Romain, je l'aime bien. Il a une BM. C'est moi, je suis là. Eh oh. Romain, c'était lequel celui-là déjà? Comment ça, lequel? Comment elle peut m'avoir oublié cette folle? Mais si, le grand là, un peu fouté. Il avait une BM. Ah bah je remercie. Putain, ils m'entendent pas. C'est l'enfer. Mais attendez, vous m'entendez là? Oh, vous pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir de parler à quelqu'un. Depuis qu'elle m'a...
Je peux parler que quand elle m'évoque. Sinon, je comprends même pas si j'existe ou pas. Si vous pouviez voir son petit air, là... Ah oui, la BM. Disparu, le romain. Évaporé. Chut, comme ça, plus de romain. Tu m'étonnes. Je vous souhaite de ne jamais rencontrer cette femme. Il faut que je vous dise, surtout les hommes, écoutez-moi bien. Éloignez-vous d'elle, le plus loin possible. Il faut que je vous raconte, que je le raconte, puisque vous m'entendez. Ça a commencé au restaurant, un gastro où j'allais souvent. Et là, elle m'a allumé, je brillais. Après, on me disait oh Romain, t'es lumineux en ce moment. Tu parles. Une femme comme ça, t'en croises pas tous les jours. J'ai pas compris pourquoi. Moi. Au début, je me disais que c'était la BM, ma Rolex, enfin mon fric, quoi. Ça arrivait souvent, des petites nanas qui s'excitaient ma Rolex. Des petits culs. Vous voyez le genre. J'en ai vu passer des pépettes. Mais me tourner autour comme ça, jamais. Jamais quand même. Un rapace, une araignée, jeter sa proie. Et au pieu, je vous jure, elle me faisait des trucs. On m'avait jamais fait ça. Ça me rendait fou. J'y pensais tout le temps. Et puis un soir à l'hôtel, je lui ai demandé où elle avait appris tout ça. Vous savez, la question qui arrive à un moment. Les ex. Une question que j'évite normalement, hein, mais là, je sais pas. J'ai eu envie de savoir. Je lui ai demandé. Je lui ai demandé qui c'était ses ex. Elle a souri. Un sourire. Oh, ça m'a presque fait peur. Et sans répondre, elle m'a retourné la question. Alors, je lui ai parlé des Marjo, des Katia, des Steph et de toutes celles que j'avais oubliées. Mais pas leur petit cul. Ça, je n'oublie jamais les petits culs. Je lui ai raconté tout ça, la nana dans le bus et toutes celles dans ma BM. Et puis d'un coup, elle m'a fourré un bout de tissu dans la bouche. Moi, ça m'a excité, hein. Elle avait plein de tripes comme ça et moi, je la suivais. Elle m'a fait bander comme jamais. Et puis, de je sais pas où, elle a sorti un couteau bien aiguisé et... Il y avait du sang partout. Je criais, mais avec le tissu dans la bouche, je me suis vu me vider. Et elle souriait, avec ma bite dans sa main, comme un trophée. Elle me regardait calmement, sans rien dire. Et depuis, je suis là. Enfin, quand elle pense à moi. Des fois, je vois d'autres mecs, j'essaie d'y prévenir, mais ils sont sous le charme aussi. Croqueuse d'homme, ouais. Je vois bien qu'elle me sent. J'essaie de la hanter, de lui faire peur. Mais quand c'est le fantôme qui flippe, on fait quoi? Vous avez déjà entendu parler des mantes religieuses? Mantes? Oui? Je compatis, hein. C'est jamais facile les ruptures, hein. Mais sache que très vite le soleil éclairera à nouveau tes journées, hein. Si tu as besoin d'une oreille attentive, hein, je suis là. Hein. Non, pas cool, hein. J'ai loupé la vanne. Voici le rôti. Monsieur Gello. Oui? Madame Monte. Merci. Monsieur Darcy. Merci. Madame Jeannette. Merci. Madame Éléonore. Merci Auguste, ça a l'air délicieux. Un peu de rôti, monsieur Frédéric. Ah non, merci, hein. J'espère que vous ne le prendrez pas comme une offense, hein, mais je suis vegan. Hein. Du coup, je veux bien juste des carottes orga. Oh, très bien. Vegan. Vegan. Et oui, hein, je suis contre la violence, que voulez-vous, hein. Mais c'est pisse, y a pas de problème. Hein. Vous pouvez manger du rôti, hein. Jeannette, fais quelque chose. C'est la cruauté envers les animaux qui te gêne. Tu sais, c'est pas juste en arrêtant d'en manger que tu vas faire changer les choses. Hein. En France, en une journée, on abat 3 millions d'animaux. En une année, ça fait 65 milliards d'animaux tués pour notre alimentation. Alors ton végétalisme, il sert à rien du tout. Attends, je t'arrête 2 secondes. Ne Hein. me dis pas que je suis en s'y met tous, ça changera les choses. On n'aura pas le temps. Tu dois t'y connaître en changement climatique, non? Tu sais qu'on va pas tenir longtemps.
Et encore, les tsunamis, ce sera pour le plus chanceux. Hein. Faudra passer à travers les mailles des pandémies. Ne me dis pas que c'est de la fiction, hein, t'as bien vu. Et ça va pas s'arranger avec l'immigration climatique. Non, Frédéric, rien ne va s'arranger. Le mieux qui pourrait se produire, c'est une explosion nucléaire. Ici, on est tout près de la centrale de Blaye, qui a été construite dans les années 70, dans des conditions impeccables, donc... Oui, on est seulement à quelques kilomètres. Alors un petit problème, juste un employé qui fait une erreur et hop, adieu. Tu penses que ça a des chances d'arriver, cette petite erreur, Frédéric? Et si on n'en meurt pas, est-ce qu'on a envie de vivre comme ça? Est-ce que tu as vraiment envie de continuer à vivre dans ce monde où les gens ne se parlent qu'en s'insultant? La violence du gouvernement. Oui, mais en... Des rapports entre les gens. La violence des hommes entre eux. La violence des hommes sur les femmes. Enfin... La violence des publicités. Non, mais... La violence des médias. De leur emprise sur nous. La violence, Frédéric, elle est partout. Et tu sais bien que ce n'est pas possible de passer à travers. Ce qu'il te faut, Frédéric, c'est en finir d'un coup sec, d'un coup violent. Tu vois ce couteau qui a coupé le rôti de bœuf? Oui. Ce pauvre petit bœuf qui n'a jamais brouté d'herbe. Tu peux t'en servir, Frédéric. Tu pourrais tout arrêter comme ça. Juste le faire glisser doucement. Schling! Ça suffit! L'écoute pas, c'est des conneries. Regarde-moi, moi, je t'aime et c'est pas violent. C'est pas un rôti de bœuf qui va te faire renoncer à nous, mon petit sucre. Non, mon amour, pardon. Ah non, c'est pas le rôti de bœuf qui va vous séparer. C'est drôle parce que c'est vrai. C'est rigolo, bon. Voilà, comme ça vous savez, c'est parfait. Qu'est-ce que tu dis, papa? Je dis que c'est vrai, c'est pas du rôti de bœuf qui va les séparer. Putain, papa, on comprend rien. Non, mais il n'y a rien à comprendre. Laissez tomber. Monsieur Gillot. Auguste, on t'a rien demandé. Monsieur, je comprends votre animosité, mais de grâce, c'est le moment de leur dire, il me semble. Certainement le dernier moment possible. Votre dernière chance, monsieur. Auguste, je t'ai rien demandé. Qu'est-ce que tu nous caches? Parle. Papa, s'il te plaît. Mes chers enfants, les filles, avant toute chose, je dois vous dire que je vous aime et que ce que je vais vous dire là, c'est un secret que je garde depuis très longtemps. J'ai peur. J'ai peur de vous perdre. Voilà la raison de mon mutisme, de mon malaise. Ce soir, comme l'a dit Auguste, c'est ma dernière chance de vous révéler mon fardeau, de vous ouvrir mon cœur. Je veux vous parler de votre mère, mes enfants, comme je l'aimais. C'est d'elle que vous avez hérité de vos dons. Tu es certain de vouloir dire ça devant Fred? Il peut tout entendre. On t'écoute, papa. Ce que je veux vous dire, c'est que votre mère, avec tout son amour, m'a aussi beaucoup transmis. Peut-être trop. Elle était un peu sanguine, oui. Elle était passionnée aussi. Elle m'a transmis sa passion. Elle me l'a transmise si intensément. Je veux revenir sur le jour, il y a quelques années maintenant, le jour où elle a disparu. Eh bien, c'était ce jour-là. C'est ce jour-là que sa passion m'a gagné. Et depuis, je suis devenu très gourmand. Monsieur, allez-y. Ce que j'ai à vous dire tient en une phrase. C'est pas du rôti, c'est maman. Oh, je vous en prie. Quelle immondice. Je ne peux pas le tolérer. Je n'en peux plus. Vous me dégoûtez. Tous. Tu nous fais manger maman depuis combien de temps? Depuis qu'elle est partie. Je suis vraiment content que le congélateur soit enfin libéré. Pourquoi tu as mis autant de temps à nous le dire? C'est que c'était pas facile à dire. Pourquoi maintenant? C'était le dernier bout. Répugnant. Abject. Sa chair pour nourrir la nôtre. Tes actes sont aussi écœurants que ta personne, aussi obscènes que cette famille. Maman était élégante, elle avait le sens du raffinement. Pourquoi suis-je la seule à en avoir hérité? Pourquoi je ne me reconnais dans aucune de vos figures fétides? Les choses, les actes, les mots peuvent être habiles et distingués. J'ai tenté maintes fois de purifier ce monde, d'éliminer les individus vulgaires qui grouillent tout autour de nous. Je l'ai fait de façon propre et subtile afin de ne pas salir davantage cette société déjà bien assez sinistre. Mais vous préférez les crimes barbares,
les massacres sanguinolents. Vous préférez vous rouler dans vos souillures et souiller tout ce qui vous entoure. Maman ne méritait pas de finir en petites boulettes à moitié sucées au fond de vos assiettes. J'ai essayé de vous comprendre, j'ai essayé de me mettre à votre niveau puant, de me détendre. Relax, Éléonore, relax. Relax pourquoi? Pour tolérer la merde, pour vous laisser m'éclabousser. C'est trop, ça va trop loin. Je ne veux plus jamais vous voir, même pour le souvenir de maman. Pour ce que vous en faites de son souvenir, votre ordure descend dans mon estomac. Je ne veux pas la digérer. Pourquoi tu as fait ça, papa? On s'était engueulé. Où est-ce que ça s'est passé? Ici, dans la chambre. Dans la chambre. Oui. Et tu l'as taillé en rôti? Oui, avec ce couteau. Tu as cru que son corps t'appartenait? Combien de fois a-t-elle voulu te tuer? Combien de fois s'est-elle retenue? Et toi, incapable de te contrôler, incapable de ne pas satisfaire tes besoins primaires, petit garçon gâté, à qui on ne refuse rien, tu t'es rué sur elle dès que ça t'est passé par la tête. Tu es comme tous les autres. Tiens, elle repense encore à moi, on dirait. Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Je lui manque ou quoi? Les corps des femmes ne sont pas à vous. Papa, tu es comme tous les autres, évidemment. De la viande, oui. Vous nous voyez comme de la viande. Il faut qu'on ne soit pas trop maigre, pas trop nerveuse, pas trop grasse, pas trop collante, pas trop sèche, pas trop vieille. C'est vrai qu'en matière de petit cul, il faut être Mais exigeant. tendre. Une bonne viande, c'est tendre, hein? Elle était comment, maman, avec toi? Si la fille a hérité des talents de la mère, il devait passer du bon temps, le papy. Qu'est-ce qu'elle a refusé de te faire le soir de sa disparition dans la chambre pour te mettre en rogne? Elle n'avait pas envie d'être tendre et ça t'a chagriné? Ça t'a contrarié qu'elle se refuse à toi, que ton jouet ne marche plus? Refuse pour une fois de céder à tes désirs d'homme souverain? Qu'elle ne satisfasse pas tes envies? Que dis-je? Tes besoins? Tu as pris ton gros couteau et tu l'as enfoncé dans son corps avant qu'elle ne se rebiffe? C'est un peu extrême, mais c'est vrai qu'il n'y a rien de plus rageant que quand une nana ne veut pas se mettre au boulot. Le pire, c'est quand elle te dit « Il faut qu'on parle !» Putain, mais on n'est pas des psys. Elle n'était pas que passionnée, elle n'était pas que sanguine. Elle était là pour toi, elle était là pour nous. Quand on était malade, quand on était perdu, quand on avait faim, quand on s'ennuyait, quand on s'énervait. Elle serrait les dents. Et toi, qu'est-ce que tu faisais, papa? T'as jamais vu ses efforts, tu l'as jamais écouté. T'as jamais vu qu'elle nous donnait sa vie. Et putain, papa, tu lui as prise. Tu nous l'as fait bouffer. Tu nous en as fait bouffer, sale mec, va. Est-ce que vous êtes tous pareils, hein? Tiens, le beatnik, là. Ouais, moi. Tu vaux mieux que ça, toi? Tu exiges quoi de mon frère? Parce que tu sais, je suis certaine que je peux tout à fait les satisfaire, tes besoins à moi. Tu sais, je peux te faire des choses que personne ne t'a jamais fait. Putain, je comprends rien à cette meuf. Casse-toi, mon vieux, tire-toi. Qu'est-ce que tu as de si particulier pour que mon frère se soumette à toi comme ça? Hein? Je saurais tirer le meilleur de toi, Frédéric. Putain, mais dégage, Mante. Vous êtes tous des gros débiles, putain. Je l'aime. Fred, je t'aime. Donc putain, respectez-le. Si vous le tuez, je vais en chier, moi. Vous avez pensé à ça? Tu as pensé à ça, Mante, quand tu les regardes se vider? Papa, t'as pensé à nous quand t'as sorti ton couteau? Vous avez pensé aux gens qui les aiment? Vous avez pensé au vide qui laisse vos victimes? Ouais, il est peut-être pas comme nous. Ouais, peut-être qu'il est gentil, mais je l'aime. Et s'il crève, je vais pas m'en remettre. S'il est plus là, à quoi ça sert tout ça? Avec lui, je me sens bien, putain. Ouais, je me sens bien. Vous avez déjà essayé ça? Le bien? La gentillesse? Ouais, même la bienveillance. Et le feng shui, pourquoi pas? Je n'ai rien à foutre si ça vous va pas. Vous allez pas me casser les couilles avec vos conneries. Ce mec, c'est un putain de soleil. Ouais, j'aime ça me promener au bord de l'eau. Puis regarder les formes à la con dans les nuages. Puis même la rando, j'aime bien. Et respirer l'air pur et tout. Ouais, j'aime ça tes massages. Et j'aime ça quand t'assainis l'air avec tes encens. Et même tes salutations au soleil. Et j'aime ça respirer avec le ventre. Et j'en ai ras le cul du sang et de cette ambiance de merde qui pue le renfermer. Mon amour, banco! On va l'acheter notre maison en Ardèche. On va les planter nos tomates en permaculture. Oh non! Pas la permaculture! Forces, all the same, I run crosses.
Putain, il reste plus que moi. Fred, Fred, t'es où mon amour? Je dois avouer que je ne m'attendais pas à ça. Vous non plus, j'imagine. La situation s'est quelque peu envenimée. Ah oui, je sais, j'aurais pu agir avant, mais je suis extrêmement patient. Et je ne voulais pas rater leur réaction quand Monsieur Gillou dévoilerait enfin l'horreur qu'on leur a fait avaler depuis des années. Eh bien, je ne suis pas déçu. Un vrai massacre. Le monde n'a presque pas eu besoin de mes talents héroïques pour une fois. Depuis longtemps que je veux nous débarrasser de cette vermine, de ces fous furieux, de ces psychopathes. Cette famille était un vrai poison pour la société. Il fallait les exterminer. Du poison. Inodore, incolore. Ces cinglés ont bu et mangé avec appétit. Comme vous d'ailleurs. Vous qui buvez mes paroles. Vous avez remarqué que nous avons un lien privilégié, vous et moi? Il était bon, ce champagne? All right. Reste cool. Reste cool. Ok. Garde ton calme. Tout va bien. Ça va. Super. Ne cède pas la panique. La mort fait partie de la vie. On est des feuilles. On est des plantes. On revient à la terre. Je vis. Je meurs. On vit. On meurt. C'est l'histoire de la vie. Le cycle éternel. Tu comprends, Simbad? L'amour brille sous les étoiles. Est-ce que c'est un rêve? Non. Pardon, Hog. Ça va, Hog? Il a pas l'air en forme. T'as déconné, Fred. T'as pas fumé pourtant ce soir. T'aurais pas dû regarder le dernier Tarantino, mon Fredou. Qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as juste assommé. Il respire encore. Tu as bien agi. Elle est où ta sérénité? Elle est là. Voilà. Vas-y, respire, Fred. Percy, mon amour. Tu m'avais pas tout dit, mon Percy. T'avais caché des petits détails à ton petit sucre, Je te pardonne, mon amour. C'est quoi déjà le mantra sur le pardon? Ah oui, voilà. Tous les jours et à tous les points de vue, je pardonne ceux qui ont pu me nuire et je me pardonne moi-même pour toutes les actions qui auraient pu nuire à d'autres. Je vous pardonne. Il en a pas mis dans les carottes. Il a mis son poison seulement dans la viande. Il en a mis que dans le rôti. Non, ne t'emporte pas, Fred. Il n'y a aucune raison d'être grossier. Qu'est-ce que tu tires comme leçon, mon Fredou? Je vais rester vegan. Emeline Bulco dans le rôle de Jeannette. Jean-Baptiste Bonnemaison dans le rôle de Romain. Bernard Decoire dans le rôle de Monsieur Gilou. Jérôme Jordan dans le rôle de Fred Douin. Olivier Noyal dans le rôle de Auguste. Alice Six dans le rôle de Éléonore.
Sébastien Masse, dans le rôle de Percy. Émilie Maillard, dans le rôle de Mante. Vous venez d'écouter Carnage de famille, écrit et mis en bouche par Alexia Duc de la compagnie C'est pas commun, alias moi. Attendez. Mais là, t'as juste un micro qui est comme ça.